Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. L'Algérie attaque et le Maroc contre-attaque et riposte. Il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle traditionnelle. Les 23 milliards de dollars que l'Algérie a réservés à l'armement n'ont servi à rien, car il s'agit bien d'une guerre secrète, une guerre où on n'a besoin que d'un PC, un simple ordinateur, et la cyberattaque commence. Et là aussi, dans cette guerre, c'est toujours l'Algérie qui agresse la première, et c'est elle toujours qui vient pleurnicher après. Des cyberattaques algériennes contre des sites web ministériels du Maroc et des hackers marocains qui ont riposté très fort. En réponse à des attaques imputées à un groupe algérien de piratage informatique contre des sites ministériels marocains, des hackers marocains ont à leur tour craqué les données de sites officiels algériens. Cela s'apparente à la réponse du berger à la bergère. Depuis le 26 décembre, des sites officiels algériens font l'objet de fuites en série de données. Celles-ci concernent notamment l'université d'Ouahran. Les noms, adresses e-mail et mots de passe de quelques 58 000 étudiants sont actuellement accessibles sur un forum en ligne également visé. Le ministère algérien de la Santé, dont des données personnelles ont été publiées sur le web, l'agence de presse officielle Algérie Presse Service, le ministère de la Culture et des Arts, l'agence spatiale algérienne, l'autorité de régulation de l'audiovisuel sont également touchés. Une grande vague de ripostes attribuée à un groupe de pirates marocains portant le nom de Moroccan Black Knight. Ces attaques interviennent d'après des experts en réaction aux attaques dont des sites institutionnels marocains auraient fait l'objet. Il s'agit notamment des sites web des ministères de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, même si officiellement les deux départements s'en défendent. Mais fuite des données, il y a bien eu. Un expert africain de renommée en matière de cybersécurité, cofondateur de Hackers sans frontières, confirme les deux cyberattaques. Côté marocain, cela se passe en deux actes. Il y a quelques jours, un groupe de pirates diffuse sur une marketplace bien connue un fichier à plat contenant les informations de près d'1 million d'élèves, étudiants marocains. Expliqué il y a 2 jours le hacker éthique sur son compte LinkedIn. Quelques jours plus tard, un autre groupe de pirates algériens, inspiré par ce premier hacking, aurait exploité la même vulnérabilité. Résultat de l'opération malveillante, ils ont cette fois-ci diffusé l'entièreté de la base de données du ministère, 23 tables au total. Les données publiées sont assez fournies. En corrélant un peu plus loin de mon côté, on retrouve d'autres informations sur des CV aussi, indique l'expert en cybersécurité, qui opère sous le pseudo SAXX. L'opération est revendiquée par un groupe portant le slogan « 1, 2, 3, viva l'Algérie ». La Brigade nationale de police judiciaire a ouvert une enquête. Ceci au même titre que la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, la CNDP, quant au ministère de l'Enseignement supérieur, et tout en affirmant que les données ayant fuité n'émanent pas de sites sous sa tutelle, dit dans un communiqué rendu public hier, travailler d'arrache-pied avec les différents intervenants pour la mise en œuvre d'un programme de renforcement des mesures de protection informatique de ces différentes plateformes et réseaux, ainsi que des établissements sous sa tutelle. En attendant et toujours selon le même expert, une vague de riposte a bien eu lieu. L'attribution de ces fuites de données de part et d'autre au travers des groupes de pirates
pourrait assurément profiter à d'autres partis ou personnes dans l'ombre. Alerte l'expert dans un nouveau post.